Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope du mois de novembre. Je suis un petit peu en retard. Peu compliqué ces derniers jours pour ma forme, ce qui explique aussi que je n'ai pas pu tenir le rythme des vidéos, ce que je regrette, et des vidéos importantes que je n'ai pas pu sortir, ou alors que je sors très en retard, comme celle du mois de novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre. On voit ce qui s'est passé après cette nouvelle lune. La semaine en cours avait mis à l'honneur Saturne. J'en avais parlé dans la vidéo de la semaine. Conservateur, la tradition, le monde ancien. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de relier Saturne au Verseau. Saturne, second maître du Verseau. Et Donald Trump vient d'être élu aujourd'hui président des États-Unis. Il est accompagné d'Elon Musk, qui est un petit peu la représentation de l'homme du Verseau. Et donc, on retrouve cette image de Pluton qui va rentrer dans le Verseau. Il arrive, c'est bon, ce mois-ci, c'est fini. Il quitte définitivement le Capricorne. On est dans le monde de demain. On n'est même pas dans le monde d'aujourd'hui. On est passé de l'univers d'hier à celui de demain. Où va se trouver aujourd'hui? Ça va être une des questions clés du moment et des temps à venir. Où va se trouver l'instant présent? Alors, cette nouvelle lune, pour revenir sommairement dessus, elle s'était fait bien sûr au carré de Pluton, avec un Pluton très dur opposé à Mars, et on voit bien la violence, en particulier la violence urbaine. On était en carré qui déclenchait cette opposition exacte le lendemain de la nouvelle lune. Et on a vu au niveau des violences ce qui se passe. Et quand on lit les actualités, c'est le défilé des horreurs. Et quand je dis le défilé des horreurs, on s'en prend au plus faible. Il y a toute une jeunesse qui devient erratique, les gangs, la drogue, mais pas uniquement ça, des personnes qui deviennent littéralement folles. Euh, des, des, des abominations sur des enfants. On est en plein dans cette opposition Pluton-Mars qui va marquer le mois de novembre, mais qui va aussi marquer la rétro de Mars. Mars, très important durant cette période. À double titre. D'une part, en devenant rétrograde, il amplifie son effet, et d'autre part, parce qu'il gouverne toujours le nœud nord, qui est en bélier, qui se rapproche bien sûr de la sortie. La sortie se fera au mois de janvier de l'année prochaine. Dans ces configurations-là, Saturne, très mal aspecté, Poisson, est devenu stationnaire. Vous avez là l'explication des inondations qui se sont déroulées notamment en Espagne, mais aussi à d'autres endroits du monde. Dès que Saturne inverse le processus, il y a toujours des mouvements atmosphériques qui se mettent en œuvre, des mouvements incontrôlables. Et là, avec ce carré à Jupiter, eh bien, ça a amplifié le problème. Malheureusement, il est devenu stationnaire le 29 octobre. Ce qui s'est passé en Espagne, c'était le 30. On va regarder maintenant la carte de l'Espagne. Je prends la carte officielle de l'Espagne. Il n'y a rien qui permet de parler de ces inondations. Par contre, j'ai trouvé dans mes tablettes une autre carte, beaucoup plus ancienne, qui me semble très parlante et qu'on va regarder maintenant ensemble. Une carte de l'Espagne beaucoup plus ancienne, 1479. Ça veut dire que si cette carte est activée, il y a une continuité espagnole. Peu importe les changements
politique démocratique qu'il y a eu, c'est toujours une monarchie dans l'inconscient collectif. Mercure, 1 degré Verseau, activé par Pluton. Neptune en Sagittaire, Mars en Poisson. C'est pas une carte forcément convaincante qui explique totalement ce qui vient de se passer. Là, je suis en recherche d'autres informations complémentaires pour essayer d'expliquer avec plus de pertinence les événements qui se sont déroulés en Espagne. Bon, Mercure est rentré en Sagittaire, réflexion, étranger, instance internationale, élection. On est quelques jours avant les élections américaines. Fait campagne, les journalistes parlent beaucoup. Par contre, énormément d'activités autour des inondations qui se sont passées en Espagne. Il y a une espèce de confrontation. Beaucoup de questions qui sont posées, qui ne sont pas résolues. Jupiter crème à l'aspecter. La période est particulièrement tendue, anxiogène. Mars opposé Pluton. Mais Mercure va vivre une espèce d'inversion, puisqu'il rentre dans le signe de Jupiter, qui est chez lui. Présentation, là, il y a une inversion de tendance. Quelque chose soit qui n'était pas à sa place, qui se remet dans l'ordre, soit quelque chose qui était dans l'ordre et qui va se mettre dans le désordre. Une espèce de marche en arrière. Et quand on voit ce qui s'est passé au niveau des élections, on comprend mieux. C'est arrivé sur fond de colère, sur fond de ressentiment. C'est un vote de défiance. Est-ce que c'est un vote d'espérance ou au contraire un vote de colère? Eh bien, il faudrait vraiment faire une étude sociologique pour comprendre les raisons de cette nouvelle élection d'un président aussi clivant que Donald Trump. Nous sommes lundi, Mars vient de passer côté du Lion, il est beaucoup plus brillant, il est beaucoup plus autoritaire. C'est un Mars qui est en signe de feu, il va taper du poing sur la table, il est toujours opposé à Pluton, et on voit bien ce qui se passe au niveau de la politique internationale avec les configurations en présence. On est J-2, les résultats. Saturne, la tradition, c'est au moment où j'ai fait la vidéo de la semaine la veille. Et quand j'avais vu cette configuration Saturne-Soleil, que je surveillais quand même depuis un moment, j'avais de sérieux doutes, comme quoi c'est Trump qui allait être pressenti au poste suprême. Voilà. Donc on a un Soleil qui dirige Mars, quelque chose de très ambigu, de très plutonien, avec des tractations, avec des jeux de pouvoir, des jeux de puissance. Mais Saturne, Soleil, donnait plutôt la faveur au camp conservateur. Par contre, très belle alliance Mars-Neptune. Donc là, on peut, dans cette période-là, remettre en place un certain nombre de choses. Il y a une espérance qui est portée, notamment aux États-Unis, que ça aille mieux. Mais on voit bien les oppositions qui sont préfigurées avec Jupiter. Là, on a Jupiter qui tombe sur le Mars du thème des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que c'est la colère populaire, colère générale, le ressentiment qui a porté les élections. Et là, on le voit bien. Avec ce carré Jupiter-Neptune, Jupiter-Saturne, opposé Vénus, on ne transige pas. Et on va se retrouver dans quelque chose de très particulier, où normalement, un camp plus démocrate et réformateur, un camp républicain, conservateur, il ne réforme pas. Et bien là, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des démocrates qui continuaient un petit peu sur la lancée et des réformateurs
républicains qui veulent en particulier remettre à plat certaines instances de l'État profond. Et quand on parle de l'État profond, on parle de services occultes qui interviennent dans la vie publique internationale. Donc là, ce qui a permis au camp républicain de gagner, c'est la colère collective, la perte de leadership. Jupiter en Gémeaux, il est faible. Et du coup, quand une planète devient faible, elle va réagir de manière erratique. Elle ne va pas du tout réagir comme on attend qu'elle réagisse, au contraire. Et en plus, Jupiter est rétrograde. Donc ça a amplifié le phénomène. Si on regarde la carte de Donald Trump, Jupiter est sur le nœud nord. Il est en conjonction avec Uranus et il est au mi-point entre Uranus et le Soleil. Voilà. C'était un passage très puissant de son élection. On la voit ici, l'élection. Zone 10, la zone de la carrière. La dernière fois qu'il avait été élu président, c'était Jupiter qui était passé ici. Donc là, Jupiter, il passe au nœud nord, sur Uranus-Soleil. Eh bien, on retrouve les mêmes configurations astrales que précédemment, quand Jupiter était passé sur Jupiter. Voilà. Avec un aspect positif. Vénus est en Sagittaire. C'est une Vénus qui est volubile, qui est extravertie, qui est enthousiaste. C'est une Vénus qui est très conviviale. En général, les Vénus sagittaires plaisent beaucoup parce qu'elles sont ludiques. On leur pardonne beaucoup de choses aux Vénus en Sagittaire qu'on ne pardonnerait pas forcément à des Vénus placées dans d'autres signes. Elles emportent l'adhésion. Ce sont souvent des personnes assez joviales, assez sympathiques, ouvertes, conviviales, avec le sourire, très accessibles. Il y a quelque chose de sympathique dans cette position qui ramène une forme de chance, alors même que Vénus est opposée à Jupiter, mais elle permet de poser un regard différent sur ce qui est en train de se passer. Quel est ce regard différent à poser? Eh bien, Pluton qui va passer dans le Verseau, par rapport à cette élection de Trump, vient nous poser des questions clés. Derrière ce côté élection, c'est quelle a été la capacité à prendre la parole. La parole, c'est Mercure. Est-ce que nous étions libres de parler ou pas, en fonction de nos opinions? Et là, il y a quelque chose qui a été confisqué. Parce que les journalistes sont engagés unilatéralement pour Kamala Harris. Et c'est devenu un journalisme d'opinion et plus un journalisme d'information. Et c'est ça aussi que cette élection vient nous raconter. La presse est le cinquième pouvoir. C'est un équilibre nécessaire dans une démocratie. Ça vient nous raconter aussi, Mars ayant quitté le Cancer, qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus, qu'on va devoir régler. Mars part dans le Lion, il va revenir dans le Cancer. Il va nous obliger à regarder les forces en présence. La réforme de la presse, elle viendra à partir de l'année prochaine. Il va y avoir une crise majeure dans le monde de l'information avec Uranus qui va passer en Gémeaux. Dans le mois de novembre, on va beaucoup en parler. Pourquoi? Le 7 novembre, Mercure rentre dans son ombre. Il va rétrograder à la fin du mois. Et nous allons avoir un double passage le mois prochain où Mercure sera toujours rétrograde
et Mars sera également rétrograde. Donc vous voyez comment certaines choses vont se verrouiller. Il va y avoir une forme d'empêchement à agir. La pensée qui va être tenue, mise sous clé, mise sous contrôle. Mais cet contrôle sera inopérant. Et de maintenant jusqu'à la proclamation des résultats, nous rentrons dans une période très intéressante, mais qui risque d'être particulièrement intense avec cette rétrogradation de Mars, d'autant que le nœud nord, toujours embellit. On a vu la saison des éclipses dans le bélier, à quel point elle a été redoutable. Le bélier qui est très actif sur l'Iran. À chaque fois, ça vient me parler du conflit entre Israël et l'Iran via ses satellites. Mais à quel moment il va y avoir une remise à plat, une remise à niveau entre l'Iran et Israël? Et qu'est-ce que va être cette remise à niveau? Est-ce que c'est un cessez-le-feu mutuel avec des engagements qui vont garantir une paix durable mondiale? Ou est-ce qu'au contraire, on est dans un conflit qui va totalement nous échapper avec des personnes qui ont envie que ça s'embrase? Une partie de la réponse, ce sont les jeunes. Pourquoi? Pluton va rentrer en Verseau. Uranus, l'année prochaine, va rentrer en Gémeaux. Et la jeunesse se sent complètement perdue, désappointée. Elle n'a plus d'espoir. Aux États-Unis, vous avez de nombreux jeunes qui quittent le pays parce qu'ils n'arrivent plus à vivre. On est loin du grand rêve américain. Les phénomènes d'expatriation, notamment des pays riches, alors ce qu'on appelle entre guillemets les pays riches, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même vision du monde, ce n'est plus la même réalité, eh bien, est en train de se déplacer vers d'autres secteurs du monde, portés également par le travail à distance. Gémeaux. Et Uranus qui va rentrer ici, ça va amplifier le phénomène. Ça va me parler, bien entendu, du travail en ligne, mais ça va me parler aussi de la robotisation de la société. La maison 3 étant la maison de la communication, par extension, Mercure va être touché. Mercure domine la Vierge, les collaborateurs. Et là, il va y avoir un problème. Il va y avoir de nouveau des vagues de licenciements et des vagues de chômage, portées par l'émergence de nouvelles technologies, ce que Uranus va venir signifier. Aujourd'hui, mercredi 6 novembre, Donald Trump est élu. À la carte des États-Unis, Uranus était en Gémeaux au moment de la proclamation d'indépendance. Et Pluton était sur les derniers degrés, il était à 25 degrés du Capricorne. L'année prochaine, Uranus passe en Gémeaux. On aura un changement profond au niveau des États-Unis d'Amérique. Ça va se passer en zone d'ombre, puisque les États-Unis sont ascendant Gémeaux. Vous voyez l'importance de Jupiter dans cette zone-là. C'est une carte qui va venir raconter un changement majeur qui va déterminer la suite de l'histoire, où les États-Unis reprennent de la vigueur, reprennent une place de leader, ou alors ils vont s'enfoncer dans un conflit de personne à personne dont ils vont se remettre difficilement. Mars, Pluton. Pluton Verseau, on n'est pas sorti de cet aspect-là. On l'a plusieurs fois là, cette année. C'est très rare. Des mouvements de contestation, des mouvements de protestation. Autant la dernière fois, c'était les soutiens de Trump qui n'étaient pas contents, autant là, c'est ceux de Kamala Harris
ils vont pas être contents. Il y a une profonde déception. Ce que vient montrer Neptune, Jupiter. Jupiter, il est vraiment pas content. Il y a deux blocs qui s'opposent là. Mais on s'oppose plus que pour un siège. On s'oppose sur une vision long terme, et plus que d'un pays. Une vision du monde. Ça dépasse les frontières. Le Verseau, il est global. On est dans une forme de crise de la mondialisation. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Nous aurons le 11 novembre, au soir, 19h27, Vénus qui quitte cette zone un petit peu extravertie du Sagittaire pour entrer dans le Capricorne. Si elle n'a pas ramené de négociations dans le signe Sagittaire des conventions internationales, des accords, elle peut essayer dans le signe des États, de la scène internationale, de tenter de ramener un accord. Mais dès l'arrivée, elle est carrée à Neptune. Il y a donc une espèce de mensonge. Comme si, encore une fois, elle était dépossédée d'une de ses œuvres. On voit bien d'ailleurs comment ça se passe. On attend à chaque fois un accord. Et puis l'accord tombe à l'eau. Que ce soit sur les otages au niveau du Moyen-Orient et un cessez-le-feu, que ce soit une paix durable sur le front de l'Est, on voit bien comment les tentatives de conciliation n'aboutissent à rien. Et c'est vrai que Vénus est particulièrement attaquée. Alors il y aurait possibilité de trouver un accord avec Mars, qui est tout feu tout flamme, mais c'est une Vénus qui va s'emballer. Dans le Capricorne, elle peut devenir très têtue. C'était les phrases de Louis XIV, l'État c'est moi. C'est ce que je décide qui va s'imposer de gré ou de force. Il y a quelque chose de très contraignant dans ces positions-là, qui renvoie, qui renforce l'opposition Mars-Pluton. Il va y avoir des tensions sur la scène internationale. Encore une fois, on a vu quand Mars est rentré dans cette configuration-là, il y a eu une escalade de violence. Il y a eu des conflits qui se sont augmentés en puissance. Les États-Unis avaient utilisé d'ailleurs des bombardiers furtifs pour la première fois sur des positions outils. Il y a une augmentation des configurations de présence. Au lieu d'une désescalade, c'est l'inverse qui se passe. Et là, on a l'impression que Vénus, elle se fait broyer. Le nœud sud est en balance. Il empêche un apaisement des tensions. Alors, à titre personnel, ça va ramener beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse. C'est comme si je vivais à l'intérieur de moi les problèmes du monde, la souffrance du monde. Jupiter très mal aspecté. Donc, dans ces périodes, quand Mercure va arriver opposé à Jupiter et en plus rétro, il y a fort à parier qu'au niveau bourse, il y ait quand même des mouvements qui ne soient pas très favorables. Qu'il y ait des tensions sur les marchés de la spéculation, qu'il y ait des tensions sur le marché des cryptos, ça va pas être simple. D'autant que Uranus fait une belle opposition au Soleil. Vénus, elle me rend responsable, elle me rend concret, mais elle ne me facilite pas la vie. Là, on est dans des configurations qui sont difficiles. On voit bien en France comment ça se passe au niveau du vote du budget. On parle d'augmentation d'impôts, on commence à voir des plans de redressement, des restrictions de personnel. Bon, la période qui s'ouvre, difficile. On est dans de la restructuration. Jamais des moments faciles. Ce qui est positif, c'est que Vénus vient quand même tenter de rééquilibrer cette opposition en expliquant que mieux vaudra, dans les temps qui viennent, éviter le pire. Le pire, c'est un embrasement généralisé sur certaines zones géographiques du monde.
intéressant par rapport à Mars, c'est qu'il est déjà dans sa zone d'ombre, c'est-à-dire que il a dépassé le degré 17 du Cancer. Il va aller en Lion, il va rétrograder jusqu'au 17 pour repartir en avant. Il a touché la zone 17 début octobre. Donc, vous êtes invité à regarder si vous aviez un conflit à ce moment-là, début octobre. Eh bien, ça va se représenter début janvier, quand Mars va venir retoucher la zone 17. Alors, la zone 17 va être très importante. Toutes les personnes qui ont une planète dans leur révolution solaire ou dans leur thème de naissance sur la zone 17, ça va être très important par rapport à la rétro de Mars. Mars revient dans le Cancer début janvier, mais il va toucher la zone 17 mi-février. Et là, entre le début janvier et la mi-février, bien des conflits qui ont commencé début octobre vont nous revenir un petit peu comme un boomerang s'ils n'ont pas été résolus. Donc il va y avoir une augmentation des conflits qui n'auront pas été solutionnés. Ça va prendre une allure encore plus dure. C'est collectif, c'est aussi personnel. On est invité pendant cette période de pré-rétrogradation de Mars à solutionner les différends que l'on a afin d'assainir la situation. Ça va être cette année une période très particulière, de par l'opposition avec Pluton, très dure. Il va y avoir dans la rétro de Mars beaucoup de violence qu'on va se faire à soi-même aussi, une forme de mal-être personnel qui peut être important chez pas mal de personnes. Cette opposition, elle est en pleine puissance actuellement. Dès que Pluton va passer de l'autre côté, dans le Verseau, on sera en complément, c'est-à-dire vraiment dans le signe en face. Vous voyez comment ça s'articule. Un coup, c'est Mars qui est ici et Pluton qui est un peu bancal dans le Capricorne. Et après, Pluton va passer ici, glisser dans le Verseau. Donc on va vraiment être dans le signe en face. Comme on a été dans l'axe Cancer-Capricorne, ça va bientôt activer l'axe Lion-Verseau. Et donc là, tout ça, il y a de la violence, il y a du changement, il y a de la transformation, mais c'est surtout une transformation qui se fait de manière extrême. Ça vient me parler aussi de malaise, de malheur, de choses très difficiles. Ça vient me parler aussi de peur extrême. Hein, il y a quelque chose de très douloureux dans le monde que nous sommes en train de traverser. On est passé d'une période Covid en 2020. On n'attendait qu'une seule chose, c'est de retrouver nos vies d'avant. Alors, c'est peut-être un mot qui va choquer certains, mais il y avait quand même la nostalgie. Et cette nostalgie, après la conjonction Saturne-Pluton, on s'est bien aperçu qu'on n'allait pas la retrouver. Et jusqu'au prochain carré, qui sera en 2028, où Pluton sera carré à Saturne. Lequel Saturne vient préparer un peu la saison des éclipses. On a eu la première éclipse en Poisson. On a vu ce que ça donne au niveau des catastrophes naturelles, au niveau des inondations. Donc on est dans une période qui est dure, qui est rugueuse, qui est râpeuse. Il suffit de regarder les informations ou notre état intérieur. Facture, Mars en Cancer, ça vient parler des élections. Le Cancer, c'est aussi la démocratie américaine. Il y a la moitié de la population qui est heureuse, et puis une frange
assez importante aussi, qui est malheureuse, qui a peur, qui est déçue, qui est en colère, qui est frustrée, qui est pessimiste et qui est effrayée. Une partie, au contraire, qui est pleine d'espoir et d'exubérance. Et il y a une fracture. Et cette fracture, elle avait été montrée lors des précédentes élections. On a vu où ça a mené les électeurs de Trump qui étaient déçus, qui ont pris de force le Capitole. Eh bien, cet aspect-là, il est inquiétant. Voilà. Il montre bien la fracture. On est au-delà des élections. Là, on est vraiment dans des clivages sociaux. Il ne peut pas y avoir de réconciliation. Et ça, c'est très dur à vivre. Il y a vraiment des affrontements politiques. Or se voit Saturne carré Jupiter. Voilà. La colère et la peur. Jupiter en Gémeaux, il a marqué l'importance de la presse, l'importance des réseaux sociaux. C'est la première fois où une élection est autant portée par des réseaux sociaux, puisque Elon Musk, qui est un soutien de Donald Trump, a racheté de manière anticipée X, qui a permis de servir de vitrine aussi à Donald Trump. Et là, on voit tout l'enjeu de la communication. Et avec Jupiter qui est toujours rétrograde, il va trop parler, il va trop en faire, il va surjouer, il va en surrajouter. Et ça peut être mal perçu, notamment sur la scène internationale. Et il y a des conflits, des nouveaux frottements de personnes qui arrivent dans des configurations difficiles. Alors il y a l'enthousiasme parce que c'est Jupiter, mais il est pieds et poings liés. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Il s'oppose à quelque chose d'étatique, un état profond qui est bien marqué par Saturne, qui lui est en Poisson. Et avec Neptune également dans le Poisson. Et Vénus, passe dans le Capricorne, elle met l'accent justement sur les instances étatiques, sur la capacité de ces instances à ramener un équilibre. Alors à tout niveau, que ce soit financier, le budget, que ce soit la paix, que ce soit l'intérêt des peuples. Elle est limitée, elle aussi, dans ses actions. C'est un thème qui me parle beaucoup de limites. D'un côté, j'ai Pluton qui va rentrer dans le Verseau et donc suraniser. Mais attention, il me parle de liberté. Mais la liberté n'est pas forcément pour tout le monde. Elle peut être pour une frange minoritaire de la population et confisquée à la majorité. N'oublions pas que le Verseau est un signe double. Il y a donc deux réponses à apporter à la même problématique. Alors là, on arrive à la pleine lune du mois de novembre qui se fait en conjonction d'Uranus. Uranus qui est faible. Et en conjonction également, regardez, moins, d'Algol. On n'est pas encore en conjonction exacte puisque Algol est à 26. Là, on est sur l'ancienne position d'Algol. C'est une pleine lune qui vient me montrer que les problèmes ne sont pas résolus. Saturne très mal aspecté, Mercure particulièrement mal aspecté, Vénus pareil. J'ai toujours ce conflit Mars-Pluton. Pluton qui passe bientôt dans le Capricorne, dans le Verseau, et Jupiter très mal aspecté. Autant dire qu'autour de nous, c'est principalement des problèmes. Il va falloir trouver en soi très grande résilience, Soleil-Pluton, Soleil-Neptune, un idéal pour garder le cap. Parce que là, les problèmes continuent de s'amplifier. Là, on est sur une situation qui devient de plus en plus erratique. Et je vois mal les choses se calmer. Au contraire, il est possible même qu'il y ait une amplification, comme Jupiter sait si bien le faire,
Parce que maintenant, on a l'opposition Mercure-Jupiter. Ça veut dire qu'en plus, il est possible qu'il y ait des tensions sur la bourse, tensions sur le financier. Donc là, les décisions que je vais prendre ne seront pas éclairées. Ce sont des décisions qui sont prises un petit peu à l'emporte-pièce et je ne réfléchis pas du tout à ce que je fais. Mercure est dans la zone du Sagittaire, c'est le guide. Jupiter dans le Gémeaux, il parle toujours beaucoup. Il va y avoir une crise au niveau de la presse. La presse qui annonce une chose convaincue d'eux, puis on voit bien la réalité qui est complètement autre. Et là, ça va avoir une perte de confiance de tout ce qui est matériaux de communication, tout ce qui est les communications institutionnelles, traditionnelles, perte de repères. Et Lune aussi qui vient nous parler des nouvelles technologies, d'intelligence artificielle. Comment on va faire? Très rapidement, on va arriver à des intelligences, on estime en 2028, qui vont être aussi intelligents que l'humain. C'est comme si ça allait trop vite, on soit sur un espèce de tapis roulant qui descend à toute vitesse et il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de réflexion de ce qui est en train de se passer. Uranus peut être une planète à risque. Et là, il vient me le montrer. Autant nous sommes sur une nouvelle société qui est en train d'émerger. L'année prochaine, Uranus va passer en Gémeaux. Il va renforcer ce côté innovation, ce côté futuriste. Mais par contre, on va voir en termes de destruction d'emplois, de destruction de services de proximité. Le Gémeaux, c'est vraiment à côté de chez moi. Comment les nouvelles technologies portées par Uranus vont s'exercer dans les temps qui viennent. Donc, perte d'emploi, toute une frange de la population qui va se sentir exclue des nouvelles technologies. Il va y avoir une crise. Mais c'est pas uniquement une crise économique. C'est une crise d'identité. C'est-à-dire, on peut se sentir inutile dans un monde qui va être de plus en plus technologique. Bien, pas bien, c'est un autre débat. Nous sommes dans une réalité qui va s'amplifier au fur et à mesure que le temps va passer. Là, il y a quelque chose qui se met en place. D'autant plus que Elon Musk est très proche du nouveau président qui vient d'être élu. Donc tout ce qui est la robotisation de la société va avancer à marche forcée. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas des garde-fous éthiques, s'il n'y a pas une pensée philosophique pour conceptualiser ce monde en train de naître et ne pas se laisser dépasser par l'avenir que l'on pourrait venir nous confisquer. Uranus dans le Gémeaux va aussi poser une autre question éthique. Est-ce que tout peut se vendre? Est-ce que tout est commercialisable? Est-ce que tout est une marchandise? Eh bien, les questions que va poser Uranus dans le Gémeaux vont commencer à prendre naissance autour des événements qui vont se dérouler le 15 novembre. Durant cette pleine lune où des choses me seront indiquées. Et le 19 novembre, ça y est, Pluton rentre définitivement en Verseau avec Uranus. Uranus qui est toujours en chute, en Taureau qui est faible, qui s'oppose au Soleil. Comme si la lumière uranienne était en train de s'éclipser, qu'elle nous amène dans un nouveau monde dont nous n'avons pas totalement le contrôle et qui peut facilement nous submerger. Comme si cette carte de Pluton qui rentre
en Verseau était une forme d'avertissement. Il y a eu une accalmie dans l'opposition Pluton-Mars, parce qu'ils n'étaient plus dans les signes opposés. Et là, de nouveau, ils sont dans les signes opposés. On est dans le collectif, on est dans la liberté, on est dans ce que Pluton va venir nous confisquer, peut-être même notre identité. Peut-être que dans quelque temps, nous n'aurons même plus un nom, nous aurons juste un numéro. On dira qu'Elon Musk a donné un numéro d'identifiant à un de ses enfants. C'est très symptomatique. On est dans des univers dystopiques. Alors la dystopie, ce sont des univers psychédéliques, de science-fiction, mais avec un côté très sombre, très apocalyptique. Alors la dystopie à lire, c'était très intéressant. Il y a Matrix, il y a Dune, il y a des grands mythes de la dystopie. Par contre, quand on la vit, c'est totalement différent parce qu'on est dans des univers post-apocalyptiques où les sociétés se sont effondrées. Et ce sont aussi des sociétés basées sur l'injustice, basées sur un clivage entre une très infime minorité qui a tout et une multitude qui non seulement n'a rien, mais n'a jamais la perspective d'avoir. Ce qui est différent par rapport à la société actuelle, où il y a quand même une espérance. Eh bien, dans les univers dystopiques, il n'y a plus aucune espérance. Il y a quelque chose qui est confisqué de l'avenir. Et le Verseau vient me parler aussi d'avenir. Et tout l'enjeu de ce passage de Pluton va être de nous amener dans l'avenir, tout en gardant quand même certaines valeurs du Capricorne à conserver. Le respect de l'autre, le respect de l'humain, des valeurs qui ont été construites dans l'histoire et qui font sens. Est-ce qu'on va faire un RAZ complet ou pas? C'est une des questions que le XXIe siècle devra apporter durant la période où Pluton sera dans le Verseau. Et il rentre avec perte et fracas. Il s'oppose à la Lune et Uranus fait une opposition au Soleil. Il y a quelque chose de transgressif. C'est-à-dire que si j'imagine des robots à la place de personnes sur des caisses de supermarché, c'est plus de la science-fiction, c'est du réel. Et la technologie est en train de nous rattraper et de nous raconter un avenir qui peut sembler terrifiant. Alors, on peut se laisser séduire par ce côté technologique. Mais à un moment donné, quel sera le sens de ma vie? L'autre soir, j'étais avec des jeunes et les petits-enfants d'une amie. Ils font déjà leurs devoirs avec les IA. Mais si on ne sait pas ce qu'on va demander à une IA, elle ne vous le sortira pas. Et donc, il y a des pans entiers de notre savoir qui risquent de disparaître simplement parce que une grande partie de la jeunesse actuellement va demander à l'IA, comme certains de leurs aînés ont demandé à Wikipédia, mais ça restait quand même dans une forme de synthèse. Là, l'humain n'est plus au centre. Il devient à la périphérie. Et c'est la première fois de l'histoire. L'humanité a toujours été au centre, depuis qu'elle a inventé et découvert la guerre du feu. Elle s'est petit à petit nourrie d'un progrès technologique, mais aujourd'hui, elle risque de se retrouver à la périphérie de l'histoire. Certains osent même dire que l'humain est dépassé, ce qui est un non-sens. Qu'est-ce que ça va donner quand l'humanité ne sera peut-être plus l'espèce la plus intelligente sur Terre? C'est une des questions auxquelles nous sommes invités à répondre d'ici 2028.
La question commence vraiment à être posée au mois de novembre. Et les réponses peuvent être terrifiantes. Ça peut être vertigineux. N'oublions pas que l'année prochaine, nous allons avoir Uranus qui change de signe, Neptune, Saturne, Jupiter et le nœud nord. Ça va ramener une somme d'énergie phénoménale. Beaucoup d'entre nous allons avoir du mal à porter la puissance de ces énergies sur un fond Pluton-Uranus. Il va falloir les encaisser. Nous allons être tous très perturbés dans nos intériorités, dans nos questionnements fondamentaux. Alors je fais un comeback. On est le 15 novembre, pleine lune, et ce jour-là, Saturne redevient direct. Autant dire que un peu avant, un peu après, on va avoir des mouvements, on va avoir des événements brusques qui vont se passer. Peut-être des pluies, peut-être des événements océaniques. Mais là, ça va être des moments intenses. J'en parlerai plus dans la vidéo sur la pleine lune. Mais Pluton rentrera dans le Verseau, alors même que Saturne reprend sa Mars directe et qu'il est en pleine puissance. Et Saturne est le 2e maître du Verseau. Et Pluton rentre alors qu'il est en zone d'ombre. Il est en 12 par rapport à Saturne. Donc il y a des éléments qui ne nous sont pas révélés. Nous n'avons pas toutes les informations, nous les aurons quand Saturne passera en Bélier. À ce moment-là, nous aurons les cartes en main pour prendre des décisions adéquates. La fin de l'année va être très intense et jusqu'au mois d'avril l'année prochaine, ça va être particulièrement endiablé. La prochaine saison des éclipses se fera Poisson, Vierge. Et nous allons avoir bien sûr en janvier le transit du nœud nord dans le Poisson, où il va rencontrer son maître, son nouveau maître, qui est Neptune. Avec tous les abus, le mensonge, la tricherie, l'extrémisme, la duplicité dont Neptune est capable. Là, ça va venir poser une question existentielle. Est-ce que je vais vers la compassion, la bienveillance, l'empathie, l'éthique? L'éthique nécessaire à mettre en place pour contrôler peut-être Uranus qui passera en Gémeaux? Ou est-ce qu'au contraire, je vais me laisser happer par ma cupidité? Je vais me dire de ne pas m'inquiéter, que tout va bien se passer, mais non, je vais rater l'essentiel. Eh bien, c'est une des questions fondamentales que posera le nœud nord en conjonction avec Neptune dans le passage au signe suivant. 21 novembre, Soleil est dans le Sagittaire. Jupiter reprend le pouvoir. Mais il n'a pas encore les moyens de ses ambitions. Pluton est passé dans le Verseau. Il y a forcément des événements internationaux importants qui vont se passer durant cette période. Des tensions fort probables entre l'ancienne équipe américaine, la nouvelle. Il va y avoir dans cette période des changements de personnalité, des personnes qui vont ronger leurs freins et qui pourraient exiger de participer aux nouvelles décisions alors même qu'ils n'ont pas encore l'investiture, au motif qu'il y a urgence, qu'il y a impératif et qu'il y a déjà eu des prestations de serment qui avaient été faites.
Là, on est sur du frottement maximum entre personnalités. On est dans des conflits au plus haut sommet de l'État. On est aussi dans des accords majeurs. Vénus-Saturne, elle va ramener ou tenter de ramener une forme d'équilibre. Elle n'a pas pu, alors même qu'elle gérait le nœud sud, avoir le rôle qui lui est dévolu, à savoir des signatures. La balance n'a pas pu être pacificatrice. Elle était rendue impuissante parce qu'on a vu comment le nœud nord en bélier était extrême, belliqueux, revanchard. Il y avait de la vengeance dans l'air. Là, il va y avoir de l'idéologie. On est sur une vision pas forcément plus sereine, une vision différente, mais ça peut être une vision aussi très angoissante parce qu'extrémiste, qui se met en place. Par contre, Uranus est avec Neptune, il est avec Pluton, les trois transpersonnels se tiennent la main, Saturne reprend des couleurs, et là, il y a un équilibre qui commence à se faire Soleil-Mars. On voit une embellie, on voit une éclaircie. Tout n'est pas parfait. Mais Soleil-Jupiter ramène la possibilité du dialogue, de l'échange, de l'optimisme. On quitte les eaux boueuses du Scorpion pour re-rentrer dans le guide, dans la diplomatie, dans les échanges internationaux, dans quelque chose de beaucoup plus collectif et de beaucoup plus jovial. Dans cette période-là, on est après la pleine lune. Pleine lune uranienne, donc beaucoup d'instabilité. Il y a quelque chose qui est du sable. Il va y avoir des signifiants difficiles. Hein. J'en parlerai pendant la pleine lune, mais on est sur une période très mouvante. On est dans des configurations où les États-Unis sont fragiles. Et donc, est-ce que certains vont être tentés d'en abuser? C'est possible. Certaines forces, on a là, au moment du passage, possible. Hein. Quand on va avoir l'année prochaine la conjonction Neptune-Saturne, il y a des forces qui vont se renforcer. À partir du 26, Mercure devient rétrograde, posé à Jupiter. Au niveau des instances bancaires, il va y avoir des tensions. Il va y avoir des tensions sur les marchés. Il va y avoir des tensions en politique étrangère. Tout ce qui est échanges internationaux, tout ce qui est étranger. Il va y avoir aussi une confrontation entre un bloc, qui est l'OTAN, et puis un autre bloc qui est dominé peut-être par d'autres forces. C'est une carte assez brouillon, je trouve. Beaucoup de forces, on va dire tout et son contraire. Le message est très flouté. Là, on est sur des événements internationaux qui sont difficiles, des conférences qui échouent, des revirements de situation. Il y a beaucoup de mensonges dans cette période, beaucoup d'illusions, des marchés de dupes. C'est pas une période qui va être très heureuse. Une période qui va être tendue, où on va sentir de l'insatisfaction, alors même que le soleil est en Sagittaire. Mais Mercure qui redevient des rétrogrades, les affaires se bloquent. Et on va voir apparaître des plans sociaux, on va voir apparaître dans le commerce. C'est pas la meilleure période. Hein. On a les Black Friday, on a Noël qui arrive. Enfin, c'est un moment important dans les affaires pour faire de la trésorerie. Et là, au contraire, l'impression que tout se resserre, comme si on était à l'étroit, qu'on soit dans un carcan. Et ça va générer beaucoup de ressentiments, aussi bien collectifs que individuels.
C'est une carte qui vient parler de ressentiment. Elle vient me parler d'un univers dans lequel je ne trouve plus ma place. Et là, on va être invité à y réfléchir. Mercure rétro, j'ai conscience que quelque chose ne peut plus fonctionner comme ça a toujours fonctionné. Je suis obligée de revoir ma copie. Alors, regardez dans votre thème de naissance quelle maison se trouve dans le Sagittaire et vous aurez des réponses sur ce que vous avez à changer. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les amours, la relation aux enfants, la relation à votre compagnon, votre compagne, vos ambitions, vos relations? Qu'est-ce qui a changé? Mais avec Pluton qui est rentré comme ça de plein pied en Verseau, cette rétro de Mercure m'amène une puissance de compréhension où je suis obligée de changer quelque chose. On ne retrouvera pas le monde tel qu'on l'a vécu avant. C'est quelque chose qui est achevé, qui est définitivement fini. Et on peut lutter, s'arracher les ongles pour tenter de résister, ou au contraire accueillir le changement et vaille que vaille, essayer d'en faire quelque chose de positif. Et pour soi, et pour les autres, et aussi pour notre entourage. Voilà un petit peu un mois de novembre qui va être assez intense, où les choses vont se bloquer quand même, avec Mercure rétro. Euh, Ça peut poser aussi des questions sur de la corruption, avec cette opposition à Jupiter, sur les lobbies, en particulier les lobbies de la presse. Je pense qu'ils vont être mis en cause. Ceux qui tentent d'influencer les élections parce qu'ils ont donné des fausses informations, tout ce qui est fake news, tout ce qui est hacking aussi va être concerné. Saturne va avoir envie de faire du ménage, de faire du nettoyage. Et là, on va rentrer dans une forme de confrontation dure entre l'ancien, Saturne, et la jeunesse. Je pense qu'il va y avoir des mouvements aux États-Unis assez durs. Certains ne sont pas prêts à revoir Trump à la Maison-Blanche et il se pourrait qu'il y ait des mouvements assez durs, des manifestations assez dures. Plutôt à la fin du mois, au moment de la rétro de Mercure. Il y a quelque chose qui se met en place qui est... il va y avoir ce cumul entre la rétro de Mercure, la rétro de Mars. Ça risque de faire un mélange assez détonnant pour début décembre. Titre personnel, c'est un mois pour faire un bilan, préparer l'année prochaine, passer au mieux, s'adapter. Je crois que c'est un mot clé qui va être très important en 2025. Quelle est ma capacité à m'adapter dans un monde en plein changement? Le monde est en train de basculer. Je peux très bien le refuser, pas le voir, ou alors ouvrir les yeux et profiter des changements et des opportunités qu'il va m'offrir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le mois de novembre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.